tout le monde, bienvenue à notre séance du 7 juin en présentiel. Et bonsoir au public qui nous suit directement sur Internet. Avant de commencer la séance régulière, je vais toujours mon message de la science à chaque mois. Chers Lassarroises et Lassarrois, l'été cogne à nos portes et la ville de Lassar vous prépare actuellement une programmation d'activités variées. Le service Vie active et animation du milieu, VAM, tiendra un tout nouveau festival, le Festivam, en août prochain. Je vous encourage à y prendre part. C'est l'occasion de vous réapproprier votre milieu. Soyez à l'affût des annonces sur nos différents outils de diffusion. Ce week-end, ne manquez pas non plus le festival équestre et rodéo professionnel. La Ville est un fier partenaire de cet événement d'envergure et je tiens à préciser que les activités familiales et les spectacles sont gratuits. Nous souhaitons un bon succès aux organisateurs et bon rodéo à tous. La fête nationale sera également à nouveau célébrée cette année. Nous vous invitons au parc équestre le 23 juin prochain avec un spectacle hommage au coloc ainsi que des feux d'artifice. L'équipe de la Ville s'agrandit pour la période estivale. De nombreux étudiants ont été embauchés pour les camps de jour, activités de loisirs et sports, aux travaux publics, etc. Alors, je leur souhaite un bel été au sein de notre équipe. D'ailleurs, nous comptons sur votre habituelle hospitalité pour accueillir les visiteurs, mais aussi les stagiaires et nouveaux arrivants qui viennent s'établir et occuper un emploi dans l'une de nos entreprises. Il est primordial de se serrer les coudes afin que ces gens aient envie de s'enraciner dans notre belle ville. Ce soir, nous vous présenterons le rapport concernant la situation financière de la ville de Lassar, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Succès et bonne séance. Sur ça, bonne séance. Non, succès, bonne séance. Je vais prendre des présences. M. Pierre Bourget. Présent. M. Steve Fontaine. Présent. Mme Karine Boulet. Présent. M. Victor Fournier. Présent. Mme la greffière. Présent. Et l'assistante greffière. Présent. Juste pour vous dire, il manque une conseillère et un conseiller, Mme Thiboutot et M. Fournier. Les deux ont la COVID. Pour ceux qui sont absents ce soir. L'ordre du jour, ouverture de l'adoption de l'ordre du jour. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 15 mai 2022. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité de reconnaissance et dons. 4, direction générale et greffe. 4.1, avis de motion et présentation du projet de règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Lassar. 4.2, adoption du règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser 2 logements dans la zone RF-27. 4.3, adoption du règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-2017 ayant comme objet d'autoriser l'emprunt d'une somme de 573 200 $ pour la prolongation de la 11e avenue S. 4.4, adoption du règlement décrétant la tarification pour certains biens et services. 4.5, nomination de représentants de la Ville à l'Office d'habitation Lac-Abitibi. 4.6, nomination d'un administrateur à l'Office d'habitation Lac-Abitibi. 4.7, nomination d'un agent de stationnement. 4.8, autorisation de tenue d'événements parade de Noël. 4.9, autorisation de tenue d'événements Marche du Rhin 2022. 4.10, autorisation de tenue d'événements Marchons, pédalons, courons pour la maison. 4.11, autorisation de tenue d'événements levée de fonds pour la SPCA. 4.12, correction de la résolution 2022-144, demande d'exemption de taxes maison de l'Émeraude. 5, trésorerie. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.3, dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2021. 6, communication et ressources humaines. 6.1, mouvement de personnel. 6.2, engagement financier triennal. 6.3, adoption de la politique de gestion administrative des employés classe 1 à 4. 6.4, autorisation de financement, projet site web. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure, première 12e avenue Ouest. 7.2, demande de dérogation mineure, 319 rue Principale. 7.3, demande de dérogation mineure, 115 12e avenue Ouest. 7.4, demande de rénovation de façade PIA, 355 rue Principale.
7.5, demande de dérogation mineure, 14 avenue Cousineau. 7.6, demande de dérogation mineure, 33 rue principale. 8, travaux publics. 8.1, réalisation de travaux de sécurité routière. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, soutien au programme des cougars sportifs. 9.2, demande de financement pour l'acquisition de modules de skatepark. 9.3, contrat de service de restauration Arena Nicolotto. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, autorisation de dépôt d'une demande de mise en candidature. 11, prévention des incendies, sécurité civile, aucun point. 12, affaires nouvelles. 12.1, autorisation de tenue d'événements, marche la fête de Dieu. Le point 13, période de questions. Et 14, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur pour Karine de Pierre. Merci beaucoup. Je prendrai un proposeur pour le 2 points, adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 3 mai 2022. Victor de Karine, merci beaucoup. 2.2, adoption du procès-verbal, la séance spéciale du 15 mai 2022. Pierre de Karine, merci. 3, correspondance. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et donc Karine. Oui. Attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues. Il est résolu d'approuver les demandes suivantes. Association Chasse et pêche, demande financière pour l'ensemencement de leur lac, 500 $. Club Minabishi, gratuité de la piscine pour le défi Pierre Lavoie le 11 juin 2022 de 13h à 18h, plus ou moins 500 $. Club Ultimate, demande financière pour l'achat d'équipements, 250 $. Fondation Jack, la demande d'aide financière, 250 $. La Ligue de softball, la demande de prêt d'équipement et de location de clôture, 200 $. Le Challenge Éclat Québec, 500 $. Aide à l'excellence pour le club de natation Minabishi pour leur performance à une compétition provinciale à Montréal en mai 2022, 250 $. Et l'aide à l'excellence pour l'équipe de hockey Éclat Québec pour leur performance à un championnat provincial à Gatineau en avril 2022, 250 $. Voilà. Je prendrai un proposeur, Steve de Victor. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion de présentation du projet de règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de La Sarre. Entré en vigueur le 5 novembre dernier, 2021, de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, projet de loi numéro 49, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. On fait une motion, on dépose le projet de règlement relatif au Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville, fait que ça me prend un proposeur. Steve, merci beaucoup. 4.2, adoption du règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser 2 logements dans la zone RF 27. Adoption du règlement pour autoriser 2 logements dans la zone R27, c'est le domaine du BUC. Entendu que le Conseil de Ville de La Sarre désire modifier le règlement du zonage présentement en vigueur afin d'augmenter la densité et d'autoriser 2 logements par immeuble dans la zone RF27, il est résolu d'adopter le règlement 07-2022, règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser 2 logements dans la zone RF-27. Victor de Pierre, merci beaucoup. 4.3, adoption du règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-2017 ayant comme objet d'autoriser un emprunt d'une somme de 573 200 $ pour le prolongement de la 11e avenue S. L'abrogation du règlement d'emprunt était prévue pour les petites maisons. Entendu qu'un avis de motion du présent règlement a dû être donné lors de la séance du Conseil du 3 mai 2022 que le projet de règlement a été présenté. Entendu qu'il est nécessaire d'abroger le règlement 10-2017 afin de mettre à jour le pouvoir d'emprunt de la Ville de La Sarre, il est résolu d'adopter le règlement 08-2022, règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-2017 ayant comme objet d'autoriser l'emprunt d'une somme de 573 200 pour le prolongement de la 11e avenue S. Un proposeur, Steve de Karine. Merci beaucoup. C'est le projet de petite maison, en fin de compte, qu'on n'a pas réalisé à cause des milieux vides.
4.4, adoption de règlement décrétant la tarification pour certains biens et services. L'ajustement de certains tarifs, entre autres cours de natation, coût de remplacement d'un bien perdu à la bibliothèque et gratuité pour les terrasses commerciales sur la voie publique. Entendu que la Ville de la Sarre souhaite modifier certains tarifs prévus au règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités, il est résolu d'adopter le règlement 09-2022, règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Prend le proposeur, Victor de Carine. Merci beaucoup. « 4.5. Nomination de représentants de la Ville à l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Entendu que le Conseil municipal souhaite procéder à la nomination de nouveaux représentants pour la Ville de la Sarre au sein du Conseil d'administration de l'Office d'habitation ainsi qu'au sein du Comité pour la construction d'un nouvel immeuble de l'Office d'habitation, c'est le 24 logements, que Mme Isabelle Damour soit nommée à titre de membre et administrateur au Conseil d'administration de l'Office d'habitation de Lac-Abitibi ainsi qu'au sein du Comité pour la construction d'un nouvel immeuble de l'Office d'habitation. Que Mme Mylène Joseph et Mme Isabelle Damour soient autorisées à signer tous les documents requis et à prendre les décisions nécessaires dans le cadre de ce projet. Le proposeur, Steve de Pierre. Puis, juste pour dire que c'était Pierre qui était sur l'Office, puis il est membre sortant. Fait que c'est Isabelle qui va prendre la place pour le représentant de la Ville. 4.6, nomination d'un administrateur à l'Office d'habitation de Lac-Abitibi. C'est changement d'administrateur. Entendu que le Conseil municipal souhaite procéder à la nomination de nouveaux représentants pour la Ville de la Sarre au sein du Conseil d'administration de l'Office d'habitation de Lac-Abitibi, est résolu de nommer Mme Isabelle Damour à titre d'administratrice à l'Office d'habitation de Lac-Abitibi. Victor de Carine, merci beaucoup. 4.7, nomination d'un agent de stationnement. Agent de stationnement du Centre hospitalier de la Sarre, Marc-Olivier Tanguay. Entendu que le Conseil municipal peut autoriser des personnes désignées à délivrer des constats d'infraction au Centre hospitalier de la Sarre. Entendu que ces personnes relèvent du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Entendu qu'un nouvel employé est entré en poste, il est résolu que la Ville de la Sarre autorise M. Marc-Olivier Tanguay à émettre des constats d'infraction au Centre hospitalier de la Sarre. Steve de Pierre, merci. 4.8, autorisation de tenue d'événements. Parade de Noël, c'est pas le parade de Noël, Noël des campeurs, c'est pour au mois de décembre prochain. Attendu que la demande d'autorisation pour une parade de Noël qui se déroulera le 11 décembre 2022, il est résolu d'autoriser la tenue d'une parade de Noël le 11 décembre 2022, de mandater, merci Steve, la conseillère Mme Karine Goulet comme représentante de la Ville de la Sarre sur le comité déjà en place parade de Noël, d'autoriser le départ de la parade de Noël de l'Aréna Nicolotto sur la principale pour tourner au point Mike sur la 5e avenue Est jusqu'à chez Sport Expert, ensuite tourner sur la 3e avenue Est, caserne des pompiers, et retour sur la principale jusqu'à l'arrivée de la parade à l'église. On prendra un proposeur, mais oui. Avec M. Pierre, vous aviez un commentaire. Oui, je voudrais juste dire que c'est un super de beau projet, surtout qui vient de citoyens. Je pense que c'est ce genre de projet-là qui fait que notre ville va être plus attrayante, plus vivante. C'est aussi, je pense, un projet qui va faire plaisir aux enfants. Et vous savez, je voudrais même remercier les citoyens qui nous présentent un projet comme ça. C'est vraiment super intéressant et je le propose avec beaucoup de joie. Super, Steve. Et on invite aussi tous les citoyens, s'ils ont des projets similaires ou peu importe, à nous les soumettre. On va toujours se pencher là-dessus. La Ville va être toujours ouverte aux projets que les citoyens vont nous présenter pour animer le milieu, puis notre milieu soit plus vivant. Puis c'était un vœu de l'ensemble de la population que la Ville de la Sarre soit de plus en plus vivante, puis que les gens s'approprient de la Ville de la Sarre. Puis le conseil est très, très ouvert. Fait que l'invitation, comme s'il dit, est lancée. Si vous avez des projets, bien, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner et vous aider là-dedans. Et merci encore pour votre belle initiative. Merci. 4.9, autorisation de tenue d'événement Marche du Rhin 2022. La Fondation du Rhin demande la possibilité d'organiser une marche-course dans le sentier multifonctionnel le samedi 10 septembre prochain. Entendu que la demande d'autoriser pour la marche du Rhin qui se déroulera samedi le 10 septembre 2022, il est résolu d'autoriser la marche du Rhin 2022 le 10 septembre
prochain, d'autoriser la Fondation du Rhin à utiliser le sentier multifonctionnel et son stationnement pour organiser son activité. Victor de Karine. 4.10, autorisation de tenue d'événements, marchons, pédalons, courons pour la maison. Défi vélo-pompier, départ à 8 h à la caserne, trajet déterminé et retour vers 17 h. Marche-course, départ 13 h de le sentier multifonctionnel. Le tout se terminera au Parti Parc avec la vente de hot dogs et de breuvages. Attendu que la demande d'autorisation pour la tenue d'événements, marchons, pédalons, courons pour la maison de l'organisme Passage de l'Aurore qui aura lieu le samedi 16 juillet 2022 dans le sentier multifonctionnel et le Parti Parc. Entendu que l'organisme demande aussi autorisation de circuler dans le sentier en véhicule pour l'installation des stations. Il est résolu d'autoriser l'activité marchons, pédalons, courons pour la maison du Passage de l'Aurore le 16 juillet prochain. Autoriser la circulation de véhicules dans le sentier pour l'installation et désinstallation des 5 stations. Steve de Pierre, merci beaucoup. 4.11, autorisation de tenue d'événements, levée de fonds SPCA, activité de financement SPCA le 16 juin 2022 au coin des rues principales et 8e avenue. Je crois qu'ils l'ont fait, ils l'ont pas fait l'année passée, mais il y a 2 ans avant la COVID. Oui, avant la COVID. OK. Fait qu'ils le refont pour soutenir la SPCA. Entendu que la demande d'autorisation pour la tenue d'une levée de fonds faite par la SPCA et qui se déroule le 16 juin 2022, il est résolu d'autoriser la SPCA de Lassar à tenir sa levée de fonds le 16 juin 2022, d'autoriser la tenue de l'événement au coin de la rue principale et de la 8e avenue S en face du double pizza. J'entends un proposeur, Karine de Victor. 4.12, correction de la résolution 2022-144, demande d'exemption de taxes Maison de l'Émeraude. Exemption de taxes pour 20 ans au lieu de 10 ans. Si vous vous rappelez, on l'avait passé pour 10 ans, mais au niveau des programmes de subvention, ils demandent une plus grosse participation de la Ville pour l'exemption de taxes pour être admissible à la subvention. C'est pour ça qu'on modifie la résolution pour 20 ans d'exemption de taxes au lieu de 10 ans. Entendu que la Ville souhaite encourager une initiative visant à lutter contre la violence conjugale. Entendu que le projet d'implantation d'une maison d'hébergement pour les femmes violentées à Lassar, la maison L'Émeraude. Entendu que dans la résolution 2022-144 concernant la demande d'exemption de taxes pour la maison d'Émeraude, on aurait dû y lire l'exemption de taxes pour une période de 20 ans. Il est résolu de corriger la résolution 2022-144 à cet effet que la Ville de Lassar appuie le projet de la maison d'Émeraude et s'engage à octroyer une exemption de taxes pour une période de 20 ans. Pierre et Karine, merci beaucoup. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. C'est le montant, le dépôt, ça s'élève à 664 910 $ et 72 sous. Fait que tout était conforme. Il n'y a pas de questions. Vous avez eu vos réponses à les questions. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Il est proposé d'approuver pour paiement la liste des comptes à payer et à payer au 7 juin 2022 au montant de 303 534 et 28. Et le tout est conforme. Ça prend un proposeur, Victor de Steve. Merci beaucoup. 5.3, dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2001. Comme à chaque année, le maire doit présenter aux citoyens les faits saillants du rapport concernant la situation financière de la Ville de Lassar et du rapport du vérificateur externe. Alors, au lieu de faire la lecture du document au complet, nous avons préparé une belle présentation que François a montée de façon très, très professionnelle. Puis, le document va être disponible sur notre site Internet, c'est ça? Fait que je te laisse partir ça, François. Voici le rapport concernant la situation financière de la Ville de Lassar, qui, en lien avec la loi sur les cités et les villes, doit être publié au plus tard en juin. Nous vous présentons ici les principaux faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Faisant partie intégrante du rapport financier 2021, l'auditeur indépendant Trudel Lapointe Collard CPA Incorporé a émis un rapport d'audit sans réserve.
À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de La Sarre au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats sur ses activités de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au niveau des activités de fonctionnement à des fins fiscales, on note pour l'année 2021 un total de revenus de 12 771 383 $. Du côté des dépenses, on parle d'un total de charges de 13 576 378 $, toujours pour l'année 2021. Quant aux autres éléments à des fins fiscales, on observe un total de 1 821 914 $. L'exercice financier 2021 de la ville de La Sarre s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 1 016 919 $, soit 7,5 % de son budget 2021 s'élevant à 14 501 187 $. L'excédent est composé de revenus moindres de 184 196 $ et de dépenses nettes moindres de 2 021 438 $. Les revenus de fonctionnement se déclinent en 3 niveaux, soit les transferts gouvernementaux, l'imposition de droits ainsi que les autres revenus. Pour les montants de transferts gouvernementaux, une subvention pour le transport adapté n'a été versée qu'en mai 2022 au lieu de 2021. Une modification a été apportée dans le traitement comptable des paiements de transfert versés sur plusieurs années. L'augmentation de l'imposition des droits provient quant à elle des droits de mutation, plus élevés en raison du prix de vente des maisons supérieur à l'évaluation. En ce qui a trait aux autres revenus, il s'agit de contributions qui n'ont pas été reçues en raison de la diminution des activités. Au niveau des charges de fonctionnement, la Ville a subi moins de bris durant l'année 2021, ce qui a généré une économie en temps supplémentaire et en matériel. Aussi, dû à la pandémie, on note une diminution des activités de loisirs et de culture, occasionnant des charges moins élevées que prévu. L'un des indicateurs publiés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est le ratio des charges nettes sur la richesse foncière uniformisée. Ce ratio permet d'observer la tendance des charges de la municipalité par rapport à la croissance de l'économie locale. Pour l'année 2021, pour des dépenses de 13 576 378 $ et des charges nettes sur la richesse foncière uniformisée de 656 63 972 $, on observe un ratio de 2,7 $. Pour les amateurs de chiffres et de statistiques, vous retrouverez la version complète de la présentation sur notre site web au ville.lasarre.qc.ca. En conclusion, malgré une crise planétaire, la ville de La Sarre demeure solide et bien positionnée pour faire face aux imprévus lorsqu'ils surviennent. Les citoyens lassarrois demeurent au centre de toutes les actions entreprises. Nous continuons d'agir avec éthique et intégrité dans le but d'offrir aux citoyens un lieu paisible et sécuritaire. C'est une fierté de respecter nos engagements grâce à une gestion responsable et durable qui permet à notre ville de demeurer prospère, saine et accueillante. Merci François. Puis je tiens à remercier aussi, on s'améliore d'année en année, puis vraiment le rapport, Valérie et toute l'équipe, là, Isabelle, toute l'administration qui ont travaillé fort pour la présentation, c'est clair, net et précis, puis ça parle beaucoup les chiffres. Vous avez su vulgariser, là, puis c'est très bien, puis le rapport est complet. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la Ville s'est dotée d'un plan stratégique, puis on a une marge de manœuvre aussi pour réaliser nos projets. Si vous vous rappelez, la Ville a voté dans son PTI presque 600 000 $ en plus faire des projets.
faire avancer des choses. Fait que c'est peut-être vraiment là, un plus-value. Puis c'est juste un début parce qu'il reste encore 3 ans à faire sur le plan stratégique. Puis je crois que dans la première année, tous les objectifs qu'on avait mis en place vont être réalisés pratiquement tout. Là. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis comme je vous dis, la ville est une très bonne santé financière. Puis on va être capable de faire des projets puis de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. Ça me prendra un proposeur pour le rapport du maire. C'est de Karine. 6.1, mouvement de personnel. Entendu que le service Vie active et animation du milieu requiert du personnel étudiant pour la période estivale 2022 selon l'échelle salariale étudiante en vigueur. Entendu que ce même service requiert du personnel occasionnel de soutien à la diffusion des arts de la scène, et il est résolu de procéder aux nominations du personnel étudiant suivant pour la période estivale. Animatrice planificatrice, Chloé Huyot. On prend une résolution pour toute la gang, Valérie? On prend une résolution pour toute la gang? Oui, OK. ensemble. Animatrice de camp de jour, Rosie Lévesque, Calia Beaulieu et Chloé Lecourt. Un de ces postes est subventionné par Emploi Québec, Emploi d'été Canada. Aide animateur, aide animatrice camp de jour, Alexandre Lognon, Claire Lampron, Sarah Boudreau et Mégane Chabot. Coordonnatrice Vie active et animation du milieu, Amélie Dessureau, poste estival subventionné par Emploi d'été Canada à raison de 8 semaines sur les 12 semaines de travail prévues. Aide préposée au parc Espace Vert, Fleurs et Plateformes, Benoît Fontaine et Anthony Mainville. 2. De renouveler le contrat de travail actuel tel que stipulé dans son contrat de Mme Véronique Bernier-Labonté à titre de chargée de projet à la vie active et animation du milieu jusqu'au 31 janvier 2023. De procéder à la nomination de M. Gabriel Guertin à titre d'aide de scène sur appel au service de soutien à la diffusion des arts de la scène. D'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer des contrats de travail pour et au nom de la Ville de la Sarre. Ça me prendra un proposeur, Victor de Pierre. Merci beaucoup. 6.2, engagement financier triennal, entente de partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour programme employeur de choix, 2500 par année sur 3 ans. Attendu que dans le cadre de la planification stratégique, une des priorités de la Ville de la Sarre est de développer de la distinction employeur de choix. Entendu qu'un engagement de dépenses s'étendant au-delà de l'exercice courant doit être autorisé par le Conseil. Entendu que le Carrefour Jeunesse Emploi, l'Abitibi-Ouest, nous propose une collaboration pour se démarquer en tant qu'employeur de choix sur notre territoire, il est résolu d'autoriser Mme Jennifer Melançon à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre une entente de partenariat pour une période de 3 ans avec le Carrefour Jeunesse Emploi l'Abitibi-Ouest dans le cadre de leur programme employeur de choix au titre de partenaire hors à raison de 2500 par année à compter de l'année 2022. Un proposeur. Karine de Pierre. Merci beaucoup. 6.3, adoption de la politique de gestion administrative des employés classe 1 à 4. Révision principalement pour uniformiser les congés fériés accordés aux employés. Entendu que la Ville souhaite offrir des conditions équitables pour tous ses employés, entendu que les modifications sont requises à la politique de gestion administrative des employés classe 1 à 4 adoptée en octobre 2021, il est résolu d'adopter la politique de gestion administrative des employés classe 1 à 4 révisée. Victor de Sive. Merci. 6.4, autorisation de financement projet site Web. Autoriser le financement du projet de site Web à même le fonds de roulement tel que prévu dans le PTI. Entendu que la Ville de la Sarre a prévu la refonte du site Web dans sa planification stratégique. Entendu que ce projet a été inclus au plan triennal d'immobilisation. Entendu que la Ville de la Sarre a accepté la proposition de la firme Vortex Solutions lors de la séance du 5 avril 2022, résolution No 2022-105, il est résolu d'autoriser le financement du projet site Web à même le fonds de roulement pour un montant maximum de 72 000 $. Fait que ça prendra un proposeur. Steve de Karine. 7.2, demande de dérogation mineure 319 rue principale. Entendu que la propriété du 319 rue principale désire une dérogation mineure pour les aspects suivants. L'abri pour le réservoir d'huile qui est situé dans la marge latérale, ce qui n'est pas permis dans le règlement de zonage. La galerie incluant son escalier et son toit et la rampe d'accès annexée au mur ouest qui sont situés à moins de 1 mètre de la ligne de l'eau avant-ouest.
La galerie incluant son escalier et son toit et la rampe d'accès qui sont situés à moins de 1 mètre de la ligne du lot avant sud. La marge avant, 1,44 m, côté ouest du bâtiment principal, est inférieure à 1,5 m. La profondeur de la cour arrière, 2,26 m, est inférieure à 10 de la profondeur totale du lot, soit 3,96 m. Une partie du bâtiment principal se situe dans le triangle de visibilité mesurant 9 mètres de long de la rue principale et de l'avenue du chemin de fer S. Selon le règlement de zonage, ce triangle doit être exempt de tout obstacle plus haut que 0,6 m. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 319 rue principale, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. J'ai-tu passé? Oui, c'est point. C'est correct, on peut le voir. Approuver celui-là. OK, on va proposer, excusez, passer une page. Pierre de Karine. 7-1, excusez-moi. Dérogation mineure 1.12e Avenue Ouest. Attendu que le propriétaire du 1 12e Avenue Ouest désire une dérogation mineure pour la reconstruction de son bâtiment secondaire de 24 par 28 pieds en cour avant l'eau d'angle, attendu que les plans d'urbanisme sont respectés, attendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 1 12e Avenue Ouest, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Fait que je prendrai un proposeur. Pierre, Karine. Merci beaucoup. 7-3, c'est bien ça? Oui. Merci. Entendu que le propriétaire du 115 12e Avenue Ouest souhaite obtenir une dérogation mineure pour les raisons suivantes. Le nombre de bâtiments secondaires étant de 4 au lieu de 2, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Le garage, la remise et le hangar à bois sont situés dans la cour avant. Considérant que les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière ou latérales tels que prescrit dans le règlement de zonage. Entendu que les bâtiments sont situés à plus de 9 mètres de la ligne du lot côté Est, entendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Victor de Karine, merci. « 7-4, demande de rénovation de façade PIA 355 rue principale, immeuble Vidéomax. Le propriétaire n'a pas pris en considération les recommandations suggérées par le CCU et présente des plans sans grande différence au dernier, donc sans tenir compte de nos demandes. Entendu que le propriétaire du 355 rue principale désire obtenir un permis de rénovation de façade, entendu que le comité consultatif d'urbanisme juge que certains des objectifs du règlement PIA ne sont pas respectés, il est résolu de refuser cette demande de rénovation de façade PIA. Prêt? C de Victor. Il y a de quoi qui... Ouais. Moi, je pense que oui. On n'a pas corrigé. On va... pas trop... c'est pas qu'on refuse, c'est qu'on accepte avec les modifications qu'il y avait... Oui, c'est vrai. Oui, suite à notre rencontre de dimanche. Oui. Fait que prend un proposeur pour l'accepter. Victor, Karine. Merci. 7-5, demande de dérogation mineure, 14 avenue Cousineau. Entendu que le propriétaire du 14 avenue Cousineau désire, juste pour les bénéfices du public, c'est qu'il y avait certains points, le CCU, c'est le comité consultatif d'urbanisme, le CCU avait des questionnements pour, au niveau de la façade, puis ils ont fait une proposition au conseil, puis après une table de travail qu'on a faite dimanche, qu'on a vu les plans, le conseil a jugé que les efforts avaient été faits pour rendre sa façade conforme selon le PIA. Puis on acceptait, le conseil acceptait ce qui était présenté, même si le CCU faisait un avis défavorable. Donc le conseil a tranché puis accepté son projet de façade. 7-5, demande de dérogation mineure, 14 avenue Cousineau.
Entendu que le propriétaire du 14 avenue Cousineau désire obtenir une dérogation mineure pour l'implantation d'une nouvelle construction unifamiliale dont le garage annexé empiétait de 1,82 m en cour avant, considérant que le règlement de zonage permet un empiètement maximal de 1,5 m. Entendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, entendu que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 14 avenue Cousineau, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Pierre, Karine. Merci. 7.6, demande de dérogation mineure 333 rue principale. La marge latérale nord de la maison 1,03 m est inférieure à 1,2 m tel que prescrit dans le règlement de zonage. La marge latérale sud du garage 0,5 m inférieure à 1,5 m considérant la présence d'une fenêtre dans le mur. La marge latérale sud du hangar à bois 0,58 m est inférieure à 0,60 m tel que prescrit dans le règlement de zonage. La marge arrière est à 0 m du hangar à bois est inférieure à 0,6 m tel que prescrit dans le règlement de zonage. Entendu que le propriétaire du 33 rue principale désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge latérale nord de la maison, 1,3 m, est inférieure à 1,2 m, tel que prescrit dans le règlement de zonage. La marge latérale sud du garage, 0,5 m, est inférieure à 1,5 m, considérant la présence d'une fenêtre dans le mur. La marge latérale sud du hangar à bois, 0,58 m, est inférieure à 0,6 m, tel que prescrit dans le règlement de zonage. La marge arrière est à 0 du hangar à bois est inférieure à 0,6 m, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la présente. Karine de Victor. Merci. 8.1. Réalisation de travaux de sécurité routière. Subvention accordée par le programme. On va essayer de lire mes notes. Du fonds de sécurité routière, merci. Il n'y a pas le bon papier. On a demandé une subvention pour améliorer, soit pour acheter des lumières ou faire des traverses de piétons. Subvention accordée par le programme pour la sécurité routière, 80 220. Autorisation de dépenses à même le surplus cumulé pour les sommes engagées pour 2022 pour un maximum de 35 000 $. Acceptation des soumissions de fournisseurs Qualitech pour la fourniture d'articles de sécurité environ 50 000 $. Ensuite, la Ville s'est vue accorder une subvention de 80 220 $ dans le cadre du programme sécurité routière pour la réalisation de travaux relatifs à la sécurité routière. Entendu que la Ville de la Sarre s'engage à contribuer au financement du projet tel que stipulé à la résolution 2021-303, entendu qu'un souci d'efficacité et d'économie, la Ville souhaite acquérir pour le dit projet des produits compatibles à ceux et celles qui possèdent déjà sur son territoire, et il est résolu que la Ville autorise le financement des dépenses à même le surplus cumulé pour les sommes engagées pour 2022 pour un maximum de 35 000 $, que la Ville accepte les soumissions de Qualitech pour la fourniture d'articles de sécurité routière pour un montant de 50 000 $. Ça me prend un proposeur, c'est de Pierre. Merci beaucoup. 9.1, soutien au programme des cougars sportifs. En collaboration au nouveau programme des cougars sportifs qui s'adresse aux étudiants de 6e année de l'École d'envol, près des infrastructures sportives et collaboration dans l'opération de la première phase du programme. Entendu que la mise à pied d'un nouveau programme s'adresse aux étudiants de 6e année à l'École L'Envol, entendu que la Ville de la Sarre désire s'impliquer dans la mise en place des programmes parascolaires pour participer à la résolution des enjeux touchant le décrochage scolaire et, par le fait même, soutenir la persévérance scolaire chez nos jeunes de notre municipalité. Entendu que la Ville de la Sarre désire être un levier positif dans le développement des compétences déterminantes et structurantes dans le parcours sportif des jeunes de la municipalité. Entendu que la Ville collabore avec les intervenants du programme des cougars sportifs dans le déploiement des programmes parascolaires orientés vers la pratique augmentée des disciplines sportives. Entendu que cette initiative parascolaire nécessite certains plateaux sportifs appartenant à la Ville de la Sarre, il est résolu
de collaborer, de fournir les infrastructures sportives nécessaires pour l'opération de ce nouveau programme, que le directeur intérim du service Vie active et animation du milieu, M. Fabien Poirier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville toutes les ententes ainsi que tout document afférent. Steve de Carine. Merci beaucoup. 9.1, demande de financement pour l'acquisition d'un module skatepark. Avant de passer à la résolution, on va mettre dans un contexte. C'est que présentement, notre skatepark, au niveau des modules, les assurances ne couvrent plus les modules pour X raisons. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on va enlever les modules de là-bas. Puis la résolution, c'est que, je crois, c'est à Beaucanton, à Villebois. Il y avait 13 modules qui se départissent, qui ont, je pense, c'est cadrés, puis sont en béton et sont conformes selon notre mutuelle d'assurance. Fait qu'on va acheter ces modules-là. Puis, à côté où qui est présentement le skatepark, on va l'agrandir. Ça va faire 2 terrains de pickleball extérieur. C'est dans notre plan stratégique là, pour la prochaine année. Puis, en plus, c'est un terrain multisport. C'est qu'il va y avoir les clôtures qui vont être plus élargies puis plus hautes. Fait qu'il va y avoir la pratique de soccer à 6 contre 6. Et il va y avoir aussi 2 paniers de basket pour jouer du basket. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Ça va servir à l'ensemble de la communauté. Puis il y avait un désir, là, le pickleball qui est de plus en plus populaire à la Sarre. Fait que ça va permettre d'avoir des terrains à l'intérieur qui sont déjà au cœur des lignes et de pouvoir jouer à l'extérieur aussi. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Fait que la demande d'acquisition de modules de skatepark, c'est pour Villebois. C'est ça, Villebois? OK. Attendu que la Ville de la Sarre souhaite faire l'acquisition de nouveaux modules pour son skatepark, attendu que la municipalité de Villebois se départit de certains modules, il est résolu d'autoriser une dépense de 40 000 à même le surplus accumulé afin de financer l'acquisition de modules skatepark de la municipalité de Villebois. Fait que ça prend un proposeur Victor de Cible. Puis le. Vas-y, Pierre, vas-y. Je voulais vous demander, M. le maire, à quel endroit va être situé le nouveau skatepark? Et effectivement, c'est que les gens n'auront pas de skatepark cette année, mais on va aménager l'année prochaine via le terrain de balle, le coin. Après ça, c'est la troisième. Le nouveau skatepark va être installé là l'année prochaine. Il va y avoir une pancarte pour montrer à quoi ça va de l'air, les modules. C'est près du terrain de balle. Puis les jeunes vont avoir vraiment quelque chose de beau, puis proche de la maison des jeunes en plus. Pour les plus vieux, c'était l'ancienne arène, je pense. OK. Là, Dans le temps. je suis plus vieux parce que je n'ai pas connu ça, mais. C'est ce qu'on me dit. Moi, je l'ai connu, mais j'étais petit. Il y a quelqu'un qui a proposé, oui, Pierre, puis. OK, parfait. 9.3, contrat de service restauration Aréna Nicolotto. Entendu qu'un service de restauration à l'Aréna Nicolotto est nécessaire, il est résolu d'entériner le contrat de location et d'exploitation du restaurant de l'Aréna Nicolotto, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le dit contrat de service. Karine de Pierre. 10.1, autorisation de dépôt d'une demande de mise en candidature. Dépose dossier de mise en candidature de la Ville de la Sarre, demande de désignation de capitale forestière du Canada. Comme dans le passé, on était désigné comme capitale forestière du Québec. Puis, moi, je pensais que c'était comme pour avis, mais c'est aux 2 ans. Fait que là, on fait une demande au fédéral pour éventuellement avoir une subvention pour redonner, revamper notre kiosque forestier là, à côté, là, sur la principale, là, près du Parti Parc. Attendu qu'en 89, la Ville de la Sarre a reçu de l'Association forestière canadienne la désignation de capitale forestière du Canada, étant la première ville du Québec à recevoir cet honneur. Attendu qu'à cette occasion, le Centre d'interprétation de la foresterie a été érigé pour rendre hommage aux artisans de la forêt. Attendu que la volonté manifestée par le conseil municipal, le milieu ainsi que la population de renouveler cette désignation qui fait foi de notre engagement à la fois pour le développement et la diversification de l'économie forestière régionale au sens large. Entendu qu'il y a actuellement un appel de dossier pour être désigné capitale forestière du Canada et que, comme premier pas vers cet engagement, la Ville de la Sarre consulte présentement sa population concernant la modernisation de son centre d'interprétation de la foresterie et rédige présentement un plan d'adaptation au changement climatique dans lequel les forêts seront appelées à jouer un rôle majeur. Il est résolu
d'autoriser et d'approuver le dépôt à l'Institut forestier du Canada du dossier de candidature de la Ville de la Sarre pour l'obtention de la désignation de la capitale forestière du Canada, de confirmer formellement l'engagement de la Ville de la Sarre à mettre en œuvre la proposition indiquée dans le dossier de candidature qui démontre notre capacité à tenir des activités de célébration honorant les ressources forestières dans les prochains mois, que la directrice générale, Mme Isabelle Lamour, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tous les documents nécessaires à cette fin. Je prendrai un proposeur, Steve de Pierre. Merci beaucoup. Dans 12.1, affaire nouvelle qui s'est rajoutée à la dernière minute, autorisation de tenue d'événements marche la fête de Dieu. Activité pour souligner la fête de Dieu, départ de la marche dans le stationnement de l'église de la Sarre, passe par la 5e avenue, vire droit jusque chez Home, longe la rivière pour revenir à l'église. Date dimanche le 19 juin à 14h, organisée par M. René Lévesque pour la fabrique de l'église. Entendu que la demande d'autorisation pour la marche, la fête de Dieu qui se déroulera le 19 juin 2022 à 14h dans les rues de la Sarre, est résolu d'autoriser la tenue de la marche, la fête de Dieu le 19 juin 2022 à 14h, d'autoriser le départ de la marche dans le stationnement de l'église en passant sur la 5e avenue S pour ensuite virer à droite en face de la boutique Femina jusque chez Home, longer la rivière, 6e avenue S, et revenir dans le stationnement de l'église. Fait qu'on prendra un proposeur. Karine de Steve. Merci beaucoup. On avait période de questions. J'avais une période de questions. Il y avait le point 13, il y avait le public. J'ai 2 questions pour répondre. Il y a Mme Marie-Pierre Morin. Quelle est la vision de la Ville à court terme pour instaurer une collecte de compost bientôt? Je voudrais juste rappeler qu'au niveau du compostage, c'est une compétence MRC. On a déposé notre plainte pour la subvention, puis on est directement là-dedans. On devrait être opérationnel d'ici 2024. On a l'obligation, mais le projet avance pas nécessairement comme aussi vite que la population voudrait, mais on va avoir un beau site de compostage qui va être situé dans le parc industriel, au fond du parc industriel, à même place que le CVMR, mais encore plus loin pour enlever toute odeur. Mais ça va être opérationnel, là, je vous dirais de mémoire, là, il me semble que c'est le 31 décembre 2024, mais on est sur la bonne voie. Mais puis, je vous dirais que la Ville de la Sarre va faire des tests aussi de compostage là, avec des différents sites, différents endroits pour que le monde puisse aller porter là, des déchets domestiques pour voir la capacité, mettons, le tonnage qu'on pourrait faire des échantillonnages dans différents secteurs. Fait qu'on va le faire, puis c'est les 21 municipalités, de bonne nouvelle, les 21 municipalités vont participer au compostage. Fait que ça va être vraiment intéressant. Une capacité de compostage de près de entre 1700 et 2000 tonnes par année. Au niveau de la capacité pour faire du compost, à peu près 5 mois de maturation là, pour faire un compost de qualité. On va le voir là, incessamment, mais 2024, on devrait être opérationnel. Et il y avait aussi une autre question. Vous pensez de faire construire une piste cyclable à travers la ville pour que les gens puissent se rendre à leur travail ou même faire des commissions en vélo pour ainsi promouvoir la santé de l'environnement? Oui, nous l'avons effectivement prévu. C'est dans notre planification stratégique. Fait que ça va être étudié. On a des actions à faire pour les 4 prochaines années. Fait que c'est dans notre carnet de commandes. Puis, éventuellement, là, on va tenir la population informée là, à chaque séance du conseil. On devrait faire un petit bilan où on est rendu. Aujourd'hui, on ne le fait pas, il manquait d'informations, mais les prochaines rencontres du conseil de ville, on fait un petit bilan où on est rendu. Puis à la fin de l'année, on fera un bilan de la première année. Mais il reste encore, là, on vient de débuter notre plan stratégique, puis il reste encore presque 4 ans. On va avoir de belles réalisations, puis on va tenir la population informée, mais ça fait partie de notre planification stratégique. Et s'il y a des questions au niveau des citoyens. Jean Fournier. Oui, M. Fournier. Pour le public. Juste une question par rapport. Est-ce que vous prévoyez des rues cette année, du développement, pas du développement, mais de la réparation? C'est qu'au niveau on avait planifié, au niveau de l'année passée, on avait fait faire l'évaluation plein de vie. Puis, pour les raisons que le bitume, la main-d'œuvre, tout le kit, c'est hors de prix.
c'est qu'on va faire de la planification pour déposer nos appels d'offres pas loin après les fêtes pour pouvoir avoir des prix qui ont du bon sens, parce que c'est hors norme, ça n'a pas d'allure. Il va y avoir, mettons, du pas colmatage, là, mais des fissures. On a commencé, là, on va essayer, mais c'est des coûts là, budgétaires que ça dépasse, c'est incroyable. Et vous m'apportez là-dessus justement le bouchage de fissures que vous avez fait cette semaine, entre autres. Est-ce que vous avez fait des vérifications si ça t'offre, Bien, on a c'est fait, durable? ça fait un petit bout de temps qu'on l'a, puis on réparait les fissures à l'aéroport. OK. Puis ça fait jour. Parce que j'ai dit ça comme ça, mais je me souviens que la question avait été posée il y a quelques années, puis c'était dans le temps, c'était l'autre directeur des travaux publics, là, je me souviens. Monsieur Caron. Caron, puis j'avais posé la question, il avait dit, on l'a essayé, mais c'était pas bon, parce que le gradeur arrachait ça. OK. L'hiver. Oui, le gradeur met sa blé à terre, puis Parce qu'à nouveau, c'est la même technique que le ministère des Transports prend Ouais, pour. mais Puis le il arrache transport, pas. probablement, les autres, c'est des charrues. Les autres, ils ont des patins en dessous, des patins sur la charrue. C'est Ils vrai. ne pas à terre. Mais bon, on m'a posé la question, par exemple. Oui. Oui, M. Caron avait dit ça, puis il avait essayé de faire ça. Mais je vais me renseigner, M. Fournier. Merci. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on mettrait fin à la rencontre. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis les gens à distance du public, bonne fin de soirée. Puis prochaine. Faut lever l'assemblée. Oui, merci. Pierre de Steve. Puis prochaine rencontre le 5 juillet, ici, même heure. Fait que merci beaucoup. Bonne fin de soirée.